européen. Vous n'en faites pas partie. Non. On va marquer la pause, permettez. On va marquer une pause. Au retour, pause. je vous expliquerai. Oui, naturellement. On marque la pause avec Claude Amegavi, le secrétaire à la coordination du Parti des travailleurs. Après le journal, nous reviendrons pour la seconde partie de Taxi Presse de ce jeudi. Taxi Presse. Deuxième partie de Taxi Presse sur Taxi FM. Merci de nous rejoindre. Si vous venez à l'instant de nous capter, notre invité ce matin, c'est le secrétaire à la coordination du Parti des travailleurs, Claude Amegavi. Avant la pause, vous voulez développer un aspect lié aux 3 générations qui ont capitulé au niveau de la lutte politique au Togo. Oui, ces 3 générations, les voici. Il y a une toute première génération qui a capitulé en 1963, de 1963 jusqu'au 5 octobre 1990. C'est celle des compagnons d'Olympio, qui, lors de son assassinat ou après son assassinat, n'ont pas su se réorganiser pour combattre le régime assassin qui a été mis en place en 63, puis après en 64. Pire, ils ont collaboré avec lui. Beaucoup de leaders du culte à l'époque, mais se sont d'abord associés au gouvernement d'union et de réconciliation nationale, qui a été concocté en 1963 sous la houlette de Grunitzky et Meachi. Ils sont rentrés au gouvernement, tant ceux du culte que de la Juventus. Bon, et donc la première capitulation a commencé par là, même si certains de ces acteurs la situation s'est retournée contre eux. Au final, certains ont été obligés de s'exiler, comme les Noé Koutouklui, etc. et tout ça, en exil où ils sont morts. Et cette situation-là a créé un vide qui a duré pendant, en gros, les 23 ans, 24 ans à peu près, qu'a duré le régime du clan des Adema Gnassingbé. Et donc, il a fallu que de cette période-là, de 1963 jusqu'au 5 octobre 1990, une nouvelle génération, mais entière, complètement fraîche, se lève pour faire sauter la situation telle qu'elle avait été édifiée. C'est pour ça que vous vous rendrez compte que les jeunes qui ont fait octobre 90 étaient des jeunes d'environ 17, 18 ans, 25 ans. Donc c'est la nouvelle génération. Eux, ils n'ont eu rien à voir avec la capitulation de leurs parents. Bien. Ceux qui ont commencé le 5 octobre 1990 ont combattu pendant les 25 ans qui nous séparent de cette période-là jusqu'à maintenant. Et donc, vous vous rendez compte de quoi? C'est que eux aussi, ils ont mené la lutte, et au terme des 25 ans, on se rend compte aujourd'hui que ceux parmi les jeunes je parlais des jeunes responsables, qui ont animé ce mouvement-là. Même si vous prenez des gens comme les Jean-Pierre Fabre, les Apévon et tout, le rôle qu'ils ont joué en 90 n'est pas du tout à l'image de ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, tous, ils sont dans des solutions où on fait des arrangements, où on accompagne le régime du RPT. C'est aussi ça la politique, non? Des arrangements. En tout cas. Mais je constate que on avance. Ça a mis la situation togolaise dans une impasse totale. Avec ça? Oui, avec cette politique-là, par cette politique-là, de demi-mesure, de choses qui ne disent pas leur nom, mais bon, même si ce ne sont pas eux qui sont les premiers responsables étant les aînés, les Akboibo, tous ceux qui sont rentrés au gouvernement du régime RPT unir par la suite, c'est eux les premiers responsables. Mais constatons tout simplement que pendant ces 26 ans maintenant, ceux qui avaient fait octobre 90, quelqu'un qui avait 25 ans en octobre 90, aujourd'hui il a 51 ans. Il a femme, enfant et tout. Avant de se lever, de descendre dans la rue, il va regarder derrière. S'il m'arrive quelque chose, que vont devenir ma femme, mes enfants, etc. et tout ça. Bien. Donc cette génération-là aussi, elle est balayée. Donc maintenant, commence une nouvelle génération. Et c'est cette nouvelle génération-là qui est celle des jeunes, disons, qui vont avoir les 25 ans maintenant, c'est-à-dire ceux qui sont nés en octobre 90, qui auraient en moyenne dans les 25 ans aujourd'hui, c'est ceux-là sur lesquels va reposer l'espoir
de libération et d'émancipation de ce pays. D'accord, très bien. Alors, lié toujours à la politique togolaise, depuis quelques jours, la presse togolaise annonce la venue à Lomé du Premier ministre français, on l'avait évoqué légèrement tout à l'heure, Manuel Valls à Lomé. Vous trouvez que c'est pas une bonne chose pour le Togo? Non, Manuel Valls à Lomé, disons clairement les choses. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient chercher de l'argent pour la campagne électorale du PS l'année prochaine. Comment il vient chercher de l'argent? Mais c'est pas moi. On n'est pas une banque quand même ici. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Ce sont des chefs d'État africains qui l'ont dit, notamment. Quand Singbe voyage va en France pour chercher de l'argent pour le Togo? Non. Alors pourquoi non, lui, il ne va pas chercher de l'argent. Ce qui est triste, c'est que c'est dans les pays les plus pauvres qu'on vient chercher de l'argent pour faire des élections dans les pays riches. C'est le paradoxe de la situation. C'est un aspect du pillage électoral. Parce qu'il y a le pillage des matières premières, des richesses naturelles et des ressources humaines, mais il y a aussi le pillage électoral, qui consiste, là où les gens souffrent, sont dans la misère, chôment le plus, etc., là où l'impérialisme français a installé des dictatures en place, maintenues par ses armées, ses conseillers militaires, etc., et tout ça, c'est là où on va chercher de l'argent. Auprès de ces régimes impopulaires qu'on proteste et qu'on impose par des mascarades électorales, c'est là où on va chercher de l'argent. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on fait tout pour les maintenir en place. Parce que, comme c'est des régimes impopulaires, vulnérables, ils ont tout le temps besoin de soutien extérieur. Manuel Valls n'a pas quitté Paris pour Lomé directement, il fera une tournée africaine. Donc il chercha de l'argent dans tous ces pays, vous pensez? Mais franchement, dites-moi ce que, dans la situation togolaise, il y a de si important qu'un Premier ministre français, par les temps qui courent, vienne voir dans notre pays, chercher dans notre pays. Alors, franchement, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas l'intérêt que représente ce pays-là pour l'État français dans le moment présent. Autrement que deux choses. La présidence évoque le renforcement de la coopération bilatérale entre le Togo et la France. Oui, ça, nous savons que c'est le paravent pour couvrir les choses. Mais que, en réalité, l'agenda est toujours le même. Lorsque une année avant un enjeu électoral français, vous voyez les membres du gouvernement se promener dans les pays d'Afrique, en particulier ceux qui sont dans des positions d'être de potentiels candidats, sachez tout simplement qu'ils vont chercher de l'argent. Ils vont chercher du fric. C'est pas moi qui le dis, c'est Bongo qui l'a dit. Même Le Pen allait chercher... Bongo père. Même Le Pen allait chercher de l'argent chez Bongo et Bongo le lui donnait. Lui-même l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Et tous ces scandales qu'on a révélés par des écrivains français, des analystes, les Pierre Péan, etc. et tout ça, ils ont écrit à profusion là-dessus. Donc on sait comment ça se passe, c'est pas nouveau. Donc, ne racontons pas autre chose. C'est automatique. C'est Manuel Valls qui vient à Lomé. C'est pour chercher de l'argent pour la prochaine campagne du PS en 2017. Mais vous n'avez en même temps aucune preuve pour ça. Mais c'est une habitude, c'est un fait consacré, ça ne se discute plus. C'est établi, c'est une coutume, c'est devenu une coutume. Donc, appelons les choses par leur nom. Arrêtons cette politique d'hypocrisie qui consiste à dire que les gens viennent pour autre chose. Et disons les choses, nommons-les telles que c'est. Un point, c'est tout. Et il faut que les Togolais sachent qu'après les 20 milliards qu'on a déboursés pour jeter à la fenêtre, on y reviendra peut-être tout à l'heure, peut-être qu'il y a, même pas seulement 20, mais beaucoup plus d'autres, peut-être 30, 40, 50 autres milliards qui vont partir. Ce qui est bizarre pour les élections, pour l'élection présidentielle prochaine. Au Togo, la dernière fois, lorsque le sommet sur la sécurité maritime se déroulait ici, et quand on a vu la chancelière allemande faisait sa tournée africaine et qu'elle n'a pas daigné venir ici à Lomé, on a dit voilà, le régime de Faure Gnassingbé n'est pas fréquentable, voilà la preuve que l'Allemande qui fait la tournée a biaisé et n'est pas venue au Togo. Maintenant, le Premier ministre français vient, lui, au Togo. On trouve encore à redire. Est-ce qu'il n'y a pas un certain bicéphalisme dans les analyses? Non. C'est une question de contexte. Un voyage qui intervient dans n'importe quelle situation n'a pas du tout la même signification. Au demeurant, je dirais que lorsque le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, mais il est venu assister au sommet. Oui. Et ça a provoqué des vagues? Non. Personne n'a rien dit. Pourquoi? Parce que Le Drian n'est pas un potentiel candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Manuel Valls en est bel et bien, puisque l'impopularité de François Hollande est telle aujourd'hui qu'on envisage d'autres candidats de substitution
Hein, bon, pour la prochaine présidentielle, il en est un. Et donc, comme on dit en France, c'est lui qui va au charbon. D'accord. Puisque c'est lui qui aura apporté la responsabilité par la suite. Et donc, c'est à lui qu'il appartiendra de venir passer les contrats directement avec les intéressés auprès desquels il s'engagera à les soutenir s'il l'aide à aller au pouvoir. Ça, c'est votre avis sur l'avenue C'est ce qui se passe. Manuel Valls à Lomé. C'est Alors, c'est ce que les chefs d'État maintenant, eux-mêmes disent. Au sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique que notre Togo a abrité il y a 2 semaines environ, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que, tout à l'heure, vous disiez qu'on a acheté de l'argent par la fenêtre. Vous êtes sérieux? Oui, je dirais de ce sommet qu'il a été un ruineux et inutile caprice d'enfant gâté. Je répète. Non, attendez, non. Je répète. C'est-à-dire que, non, vous n'allez pas répéter, on a compris ce que vous voulez dire. Bon. Mais, aujourd'hui, il y a un grand sommet et le Togo n'est pas le premier à organiser ce genre de rencontre. Et on a vu, j'ai vu dans les journaux, on a relevé les atouts, les retombées financières, diplomatiques, économiques pour notre pays, le Togo. Vous pensez que c'est un caprice Oui, d'enfant gâté, parce que le Togo n'avait pas besoin de ce sommet. Le Togo aurait mieux fait. Si sur l'objet Nous avons une ouverture sur la mer, quand même. Attendez, je vais vous expliquer. On parle de la sécurité, de la sécurité. Absolument. Je vais vous expliquer. Si pour l'objet pour lequel la conférence était convoquée, la sécurité de la navigation maritime, les dirigeants politiques du Togo qui ont pris l'initiative de ce sommet étaient véritablement sérieux et voulaient réellement faire de la sécurité sur les eaux maritimes togolaises, ils auraient pris ces 20 milliards-là pour acheter un navire de guerre qui patrouillerait sur ces eaux-là. C'est ce qu'ont fait les Béninois. Oui, mais ça, c'est travailler en singleton. Je vous explique. C'est ce que les Béninois ont fait. La coopération étrangère n'est pas importante. C'est ce que les Sénégalais ont fait, etc. Ça veut dire quoi concrètement? Constatons aujourd'hui qu'on n'a pas de navire de guerre pour protéger les eaux maritimes togolaises. Vous en connaissez un? Quel est son nom? Bon, il n'y en a pas. Alors qu'au Bénin, il y en a. Au Ghana, il y en a. Souveraineté oblige, chacun doit se défendre. C'est la moindre des choses. Et donc, moi je dis que ces 20 milliards-là auraient été utilisés à meilleur escient. On peut coaliser les forces. Oui, non, mais si on coalise... Le Togo n'en a pas. Non, le Bénin en a, vous avez dit que non, mais d'accord. Si le Togo n'en a pas, d'accord. Si le Togo n'en a pas... On discute, vous partez chez moi. Oui, mais sauf que vous n'allez pas claquer comme ça 20 milliards alors que les autres font pour vous. C'est irresponsable. Totalement irresponsable. Et donc, moi, ma fierté de Togolais aurait demandé que le Togo se dote de sa propre marine pour être indépendant. Parce que c'est ça. Dans les questions militaires, soit on est un État ou on ne l'est pas. Lorsqu'on est un État, on a les attributs de souveraineté qui vont avec. Généralement, c'est la question de la monnaie, mais ça, c'est un autre volet. C'est le drapeau et tout le reste. Mais c'est l'armée. Et une armée, c'est ce qu'on appelle TAIM, terre, air, mer. Et lorsque vous êtes une armée sur la mer, c'est des vaisseaux, c'est des pavillons armés pour parer à toute éventualité. Le Togo n'a pas ça. Et on gaspille de l'argent pour faire une conférence inutile. Dites-moi ce que ce sommet va apporter à qui et à quoi et va résoudre quoi sur le problème de la sécurité maritime. Oui, mais en même temps, donc, c'est de l'argent gâché. C'est de l'argent... Il y a eu beaucoup d'apports quand même. Et quoi? Il semble qu'il y a eu beaucoup d'apports. Sur le plan de tourisme. Oui, sur le plan du tourisme, c'est le Togo qui a déboursé l'argent pour héberger tout le monde. Non. Tout a été... Écoutez, moi, tous les rapports que j'ai eus indiquent que c'est sur les fonds propres. C'est sur les fonds propres de l'État togolais. Ils ont réservé leur chambre directement. C'est sur les fonds propres de l'État togolais que l'ensemble de cette conférence a été organisée. Peu importe. Toujours est-il que les 20 milliards, puisque aujourd'hui il est admis dans la presse que c'est à peu près cet argent-là qui a été dépensé pour ce sommet, sont 20 milliards de trop, lorsque nous savons que d'abord, sur l'objet même, il n'y a pas les équipements nécessaires, il n'y a pas les navires de guerre, et deuxièmement, nous savons que dans les pays, nos hôpitaux souffrent d'un manque chronique de matériel.
Que ce soit en matière de radiodiographie, en matière de diabétologie, dans les blocs opératoires, en médecine infantile, etc., etc. Ne parlons pas de la politique de l'école, ne parlons pas de la politique des équipements, hein, de manière générale, ne parlons pas des conditions de travail dans le pays pour lesquelles on aurait besoin de satisfaire des revendications élémentaires qui ne se chiffrent même pas à quelques milliards. Alors qu'on préfère, là, mais sans regarder à la dépense, mais mettre cet argent finalement pourquoi? Tout simplement parce que M. Faure Eswazimana Nyasingbe n'a pas eu l'année dernière l'investiture qu'il souhaitait au moment, après sa mascarade électorale, mais il fallait à tout prix qu'il en ait un où de nombreux chefs d'État viennent au Togo, mais vous avez là un régime mais qui souffre d'un manque cruel de légitimité.